Bonjour à vous et bienvenue dans la deuxième partie du cours d'histoire sur Napoléon et l'Empire. Nous avons vu dans l'épisode précédent l'ascension au pouvoir de Napoléon. Cet épisode nous montrera les différentes guerres qu'il a menées pour étendre son empire. En 1804, persuadé que pour jouir d'une paix durable, il devait neutraliser l'Angleterre, Napoléon met au point un plan visant à envahir le Royaume-Uni. Mais cette ambition s'effondra lors de la bataille de Trafalgar. La flotte de Napoléon sera détruite par celle de l'amiral britannique Nelson, grâce à qui l'Angleterre y gagnera la domination des mers pour les siècles à venir. En 1805, une coalition se forme en Europe contre Napoléon qui mènera une offensive immédiate. Il achemine donc sa grande armée en Autriche et s'assure une grande victoire contre les armées autrichiennes et russes le 2 décembre 1805 à la bataille d'Austerlitz. Suite à cette grande victoire, il commande la construction de l'Arc de Triomphe à Paris. En 1806, les Prussiens provoquent un nouveau conflit et Napoléon arrive rapidement à balayer les armées prussiennes à la bataille d'Iéna. L'année suivante, Napoléon traverse la Pologne et remporte une bataille contre les Russes à Friedland. En 1807, l'armée anglaise débarque au Portugal et bientôt les armées françaises seront poussées hors d'Espagne. Alors que les meilleures troupes de Napoléon se trouvent en Espagne, l'Empire autrichien attaque une nouvelle fois la France, mais sera vaincu en juillet 1809. Le 12 octobre, un traité de paix est signé avec l'Autriche. Et le 2 avril 1810, Napoléon épouse l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Ensuite, Napoléon envahit la Russie en 1812 avec une grande armée riche de 600 000 hommes. Alors que ses troupes entrent dans Moscou, les Russes incendient la ville. Lorsque Napoléon donne le signal de retraite, l'hiver russe approche dangereusement. Des 600 000 hommes de sa grande armée, seuls quelques dizaines de milliers franchiront la rivière de la Bérézina, qui est située en Biélorussie actuelle. En 1813, encouragés par ce cuisant échec de l'armée française, les rois d'Europe reprennent les armes contre la France. Ils arriveront à vaincre l'armée de Napoléon à Leipzig, en Allemagne. Paris tombe le 31 mars 1814. Les monarques européens obligeront Napoléon à abdiquer le 6 avril. Il est ensuite déchu par le Sénat et exilé sur l'île d'Elbe en Méditerranée.
Il s'échappa de cet exil à peine 1 an plus tard pour reprendre la place qui était la sienne. Les monarques européens n'acceptent pas son retour et envoient massivement des troupes en Belgique. Le 18 juin 1815 a eu lieu la bataille de Waterloo au sud de Bruxelles. Napoléon est vaincu. Cette défaite l'oblige à abdiquer une seconde fois, le 22 juin 1815. Il prit la fuite à bord d'un bateau, mais fut rattrapé par les troupes britanniques. Il sera emprisonné, isolé, sur l'île de Sainte-Hélène, une petite île appartenant à la Grande-Bretagne, située au milieu de l'océan Atlantique. Il finira ses jours sur cette île et mourut le 5 mai 1821. Et voilà qui conclut la série de vidéos sur la Révolution et l'Empire. J'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche jaune pour les notifications et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.